Je convoqua Mademoiselle Rose, en lui disant que j'avais quelques questions à lui poser suite à un dossier. Elle me répondit oui, puis nous prenons un rendez-vous dans la journée. Mademoiselle Rose arriva au bureau une demi-heure à l'avance. Je l'accueille dans mon bureau, puis commence à l'interroger. Je lui parle d'un dénommé Tom. Sans avoir prononcé un nom, elle me répondit qu'elle connaissait un certain Tom et qu'elle a fréquenté ce fameux Tom pendant quelques semaines. Après ces 2-3 semaines, elle m'explique qu'ils ont eu une dispute. Puis ils se sont séparés et elle n'a plus jamais eu de nouvelles de lui. Je lui explique que j'ai reçu un dossier apprenant sa mort. Suite à cette révélation, Mademoiselle Rose se mit à pleurer. Je la laisse reprendre un peu ses esprits et je la remercie de m'avoir donné ces informations. Et lui demande de ne surtout pas quitter la ville, au cas où d'autres questions me reviendraient. Avant de la laisser partir, je lui demande le nom de famille de ce fameux Tom. Elle me dit que son nom de famille est Rodrigue. Cependant, il avait quelqu'un dans sa vie, donc il était assez discret à ce sujet. D'ailleurs, elle me dit qu'elle pense que ce n'est sûrement pas son vrai nom de famille. Je la remercie à nouveau et la raccompagne vers la sortie. Suite à ces informations, nous avons potentiellement un nom, Tom Rodrigue. Cependant, ce nom de famille n'est pas certifié. Il va falloir chercher encore. Le deuxième client a interrogé M. Boulard. Malheureusement, M. Boulard est parti en voyage d'affaires. Du moins, c'est ce qu'il a dit à sa femme. Je décide donc de passer au troisième client, en attendant que M. Boulard rentre de son voyage d'affaires. Mon troisième client, du moins cliente, se nomme Madame Bulle. De même que pour Mademoiselle Rose, je l'invite à mon bureau pour pouvoir lui poser quelques questions. Nous discutons de cette affaire, mais rien n'y sort. Elle me dit qu'elle connaît très peu de personnes. Du moins, elle connaît principalement les amis de son mari. Et que aucun d'entre eux ne porte le prénom de Tom, du moins à sa connaissance. Je la remercie et lui dis de rester en ville. Et si le nom de Tom venait à parvenir, qu'elle me tienne au courant. Mis à part mes clients, il me fallait donc interroger leurs maris et leurs femmes. Et peut-être même leurs amis. Merci d'avoir écouté ce troisième épisode d'Edmond Ponzi. C'est un épisode qui va être consacré aux interrogatoires. Il y aura plusieurs épisodes comme ceci d'ailleurs. Au dernier épisode, je vous ai dit de rester jusqu'à la fin et de bien écouter, car je vous donnais un indice. Et j'ai été méchant, je ne voulais pas donner. Donc, je vais vous le donner maintenant. Ne croyez pas tout ce que le narrateur vous dit. Voilà. J'espère que cela va vous plaire, cette série vous plaît, j'espère. Si c'est le cas, vous pouvez me le faire savoir en laissant un like sous cette vidéo, en la commentant et en la partageant à vos amis. Et en vous abonnant à la chaîne YouTube, d'activer la cloche pour ne pas louper les nouveaux épisodes. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode de Edmond Ponzi. Bisous.